Drogba n'a pas dormi pour gagner son jet. Eric Bailly n'a pas dormi pour avoir son argent. Wilfried Canon n'a pas dormi pour gagner son jet. Serretier n'a pas dormi pour avoir son jet. Alléluia, DJ Wilson, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ne crois pas que début était facile. J'ai dû taffer dur pour arriver là. Beaucoup parmi vous m'avaient négligé. Ils m'ont même dit que je sais pas chanter. Mais j'ai pas lâché, j'ai insisté. J'ai posé, j'ai foncé, j'ai rien lâché. Alhamdoulilah, le taf a payé. Ah ouais, le négro il a percé. Le roulant féfé. MC Godman, le milliardaire impoli. Ah, c'est mal la beauté. Autorité, Nabil. Alléluia. Alléluia. Une fois que tout le monde sera là, il a parlé. Une fois que... J'ai un peu mal à la gorge. Je suis un peu malade. Une fois que tout le monde sera là, je vais parler, ok? Donc connectez-vous et partagez, j'arrive. 2 minutes. Hein.
choqué, mais j'ai pas lâché. J'ai insisté, j'ai bossé, j'ai foncé, j'ai rien lâché. Alhamdoulilah, le taf a payé. Bah ouais, le négro il a percé, il roule en féfé. MC Godman, le milliardaire impoli. Ah, c'est mal à beauté. On dit quoi? Vous voyez mon visage, hein? Vous voyez mon visage, hein? Ça fait 2 jours, il ne dort pas correctement, il ne dort pas. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait 2 jours, il n'arrive pas à dormir même. C'est fatigué. Je suis tombé malade, même ma voix même est partie, tout ça là. Donc, on va parler. On va parler, ne vous inquiétez pas. Vous savez, Dieu là, il est pour nous tous. Il n'y a pas enfant préféré de Dieu. À la base, là, Dieu là, il est pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est béni que son ami. Chacun dans ses frappes. Chacun dans son destin. Chacun dans sa vie. Toi, tu es en train d'envoyer des têtes de mort, là. Tu es en train de te fatiguer, champion. Ma page, là, elle est déjà bouclée. Dieu, là, Dieu, le bon Dieu, il est pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un dans Coupé de Calais, là, qui va dire que lui, il est plus béni que son ami. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez cette page que vous êtes dessus là. Ça fait même pas 1 mois qu'il fait ça. Voilà. J'ai fait une petite vidéo il y a 3 jours, je pense, pour m'amuser. Parce que on aime bien se taquiner. C'est ça le coupé décalé. Le coupé décalé à la base là, c'est la rivalité. C'est la rivalité musicale, c'est la rivalité visuelle. C'est... Voilà, on s'attache. Moi, les gens m'ont trop attaché dans ma vie. Donc, j'ai appris l'affaire de Apouchou. Comme quoi, il serait bloqué à Abidjan. Je n'avais aucun détail même de... Je n'avais aucun détail de ce qui lui arrivait. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est le showbiz. De temps en temps, on peut se moquer un peu. J'ai vu même Ramatoulaye. Ramatoulaye même a eu à faire une vidéo pour dire « Ah, Apouchou, donc tu es bloqué, mais il faut les débloquer. » C'est dans ce même élan. C'est dans ce même élan que j'ai fait une simple vidéo que je ne savais même pas que la vidéo allait être virale à ce point-là. Jusqu'à aller avoir 300 000 vues. Quand j'ai fait cette vidéo, il y avait 2000 abonnés sur cette page. Moi-même, en ce moment, je ne suis plus trop sur Facebook. Je suis beaucoup sur TikTok. Parce que TikTok, au moins, là-bas, ta musique peut prendre vite. Si les gens font les challenges et tout. Donc, j'ai un compte TikTok qui est presque à 40 000 abonnés. J'étais là-bas. Parce que Facebook a suspendu ma page certifiée à cause de tous les clashs, les signalements, les machins. Donc, ils ont suspendu ma page certifiée au moins pour 6 mois. Donc, ça m'avait tellement découragé que j'ai dit, bon, je vais laisser un peu Facebook. Désolé, hein, j'ai un peu mal à la gorge. C'est bengue, hein, j'étais pas bien habillé, je suis sorti dans le froid, donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc, je me suis dit quoi? Je vais me concentrer un peu sur TikTok. Parce que là-bas, TikTok, plus tu as des abonnés, plus tu as de la chance que ta musique soit propulsée. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau social qui fait le plus de promotion musicale. Vous-même, vous voyez actuellement, tous les sons qui moussent là, c'est TikTok. Vous comprenez, non? Donc voilà dans quelle intention j'étais et vous ne me voyez plus trop sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis venu en France pour finaliser mon clip de la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, Alléluia. Voir un peu ma famille, mes enfants et tout et tout. Je n'avais pas de mauvaise pensée de quelqu'un. Quand je suis sorti de prison, j'ai tout laissé derrière moi.
J'ai pardonné tout le monde. Apouchou a fait beaucoup de vidéos sur moi. Il a contribué à m'envoyer en prison. Mais quand je suis sorti de prison, il s'est excusé et je l'ai pardonné. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'envoie de l'argent? J'ai dit, non, je ne veux pas de ton argent. Vous comprenez un peu? Il m'a dit, ah, Tiesco, il m'a dit, attends dans la chambre, s'il te plaît. Je finis ma vidéo, d'accord? Mets-toi dans ta chambre. Tiens. Tu prends le thé, tu prends ton téléphone et de l'eau. Prends ton téléphone. Tiens. Je suis en train de faire la vidéo, tu attends un peu dans la chambre, d'accord? À tout à l'heure. Je finis la vidéo, après tu reviens. Donc je disais, personne n'est plus béni que son ami. Si c'était nous, tous on est des enfants de Dieu. Voilà. Donc, depuis que je suis sorti de prison, je fais mes chansons, je fais ma promo. J'ai fait quelques émissions quand je suis sorti de prison. Après, j'ai dit stop. Toutes les émissions à polémique, showbuzz, puis polémique, blablabla, toutes ces choses-là qui contribuent à faire en sorte que les gens me voient négativement, je n'en veux plus. Je ne veux plus que vous parlez de moi, sinon je dépose plainte contre vous. Je suis dans mon coin, je travaille, je fais mes mouvements sur TikTok, tout. Je suis arrivé en France avec ma famille. J'ai fini en France, je suis venu en Angleterre chez ma soeur, faire 2-3 mouvements ici, reparti en France et après reparti en Côte d'Ivoire. Je vois, il y a 3-4 jours, déjà j'ai entendu parler de cette histoire de Apouchou est bloqué là. Ça fait au moins une semaine. Mais je n'ai pas trop prêté attention. J'ai pas vraiment... Ah, vous m'entendez pas bien? Ou bien peut-être c'est mon téléphone qui déconne. Vous m'entendez bien ou bien vous m'entendez pas bien? Et puis j'ai un peu mal à la gorge. J'ai dit tout à l'heure que j'ai mal à la gorge. Je suis un peu grippé là, j'ai attrapé froid. Donc je vais m'approcher peut-être un peu. Vous m'entendez? Ok. Ok, donc je peux continuer alors. Je peux continuer. Ok. Donc, j'ai entendu cette histoire de Apouchou. Et pour ceux qui savent, je suis parti en prison pour 2 plaintes de diffamation et une plainte de dépravation de mœurs. Ok? J'ai complètement assumé. Diffamation, c'était Mollard et Masgradel. J'ai complètement assumé. Quand je suis sorti de prison, je n'ai pas fait des histoires à quelqu'un. Je ne suis pas allé faire des histoires. Au contraire, quand je suis sorti de prison, j'ai arrangé mes problèmes avec Mollard. J'ai même organisé un concert à l'acoustique avec le soutien de M Group de Mollard. Quand Eskelly est mort, je suis l'un des artistes les plus en vogue qui est parti à son funérail jusqu'à l'enterrer dans son cercueil. Tous les artistes de Côte d'Ivoire n'étaient pas là. On est revenu de Boaké, Mollard nous a reçus. J'ai fait concert live à 2 plateaux vallons à l'acoustique avec le soutien de Mollard. Parce que il voulait se faire pardonner en quelque sorte de tout ce qui m'est arrivé, tout. J'ai tout laissé à Dieu. Ma vieille m'a parlé, j'ai tout laissé à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc je n'avais pas de rancœur avec quelqu'un. Masgradel même, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour lui dire que moi, Tiesco, je ne lui en veux pas. Il y a des clashs, il y a des histoires, mais ce n'est pas pour autant qu'on va envoyer les gens en prison. Il y a eu trop de choses en coupé décalé qu'on n'a pas envoyé les gens en prison. Il y a eu trop de choses. Et tout ça, c'est un game musical. Tant qu'on n'atteint pas à ta vie, tant qu'on ne met pas pistolet, on ne met pas couteau, tout, je pense que le game a besoin de ça aussi. Parce que vous aussi, vous aimez ça. Souvent, quand on se titille, quand il y a des petits trucs, c'est pas méchant en fait. Nous, on a fait ça avec Arafat. Ça ne veut pas dire qu'on lui souhaitait forcément la mort. Il y a des insultes, il y a plein de choses.
Donc, dans tous les cas, je ne vais pas donner les profondeurs parce que Apoucho dit, il a son direct à 20 h. Je vais attendre d'abord de voir ce qu'il va dire et puis je vous donnerai plus de détails. Mais je continue. Quand j'ai vu la vidéo de Apoucho, quand j'ai vu une petite vidéo qui circulait sur Facebook comme quoi il est à l'aéroport et tout, machin, ils ont calé tout ça, machin, bon, moi ça m'a fait rire parce que je me dis quoi, c'est un gars qui est, il est en vogue, il est d'actualité, je vois qu'il s'en sort plutôt bien, il est produit par Mola, Mola, il tient le showbiz en quelque sorte, côté coupé de Calais en Côte d'Ivoire. Donc, même s'il est bloqué à Abidjan là, mais c'est pas méchant. Moi, tu sais que je suis français. J'ai papier français. Attendez. Voilà mon passeport. Voilà mon passeport français. Voilà mon passeport anglais. Voilà. Voilà. Vous voyez. Je suis français de nationalité, ivoirien d'origine. J'ai 3 enfants en France. J'ai toute ma famille en France. J'ai grandi en France depuis l'âge de 6 ans. Mais j'ai laissé tout ça là. Et puis, j'ai allé m'asseoir en Côte d'Ivoire. Ça fait 4 ans maintenant. Avant même la mort d'Arafat. Quand j'avais sorti les sons qui n'aiment pas ça, prends seulement. J'avais fait plein de sons comme ça. Pour dire quoi? On n'est jamais mieux que chez soi. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Moi-même, je suis un panafricain. J'adore l'Afrique. Quand je vais au Cameroun, je fais 1 mois. Quand je vais au Burkina, je fais 1 mois. Dans tous les pays africains où je vais, je fais 1 mois. Donc, c'est pour vous dire que moi-même, je suis d'abord un fanatique de l'Afrique. Donc, ce n'est pas moi qui vais me moquer de quelqu'un qui est bloqué en Afrique. Je suis désolé. Moi, avec tous les privilèges que j'ai, ici, là, même quand tu ne travailles pas, tu touches l'argent, RSA, la CAF, les quoi, tu as des enfants, j'ai laissé tout ça parce que je veux vivre ma passion et parce que j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime l'Afrique. Et je suis allé m'installer en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, tout le monde m'a tourné le dos. Tous mes amis artistes que j'ai aidés pendant que j'étais en France, pendant que j'étais DJ en France, beaucoup m'ont tourné le dos. Beaucoup n'étaient pas prêts à m'aider dans la promotion de ma musique. Ça fait plus de 10 ans que Trace TV ne joue pas ma musique pour aucune raison. Bon, vous-même imaginez. Si les gens que moi j'avais aidés, avant même, je vous parle, avant même de commencer Clash, avec Arafat, tout ça, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec mon son. Quand je me suis vraiment installé en Côte d'Ivoire, c'est avec mon son. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. Tu ne m'aimes pas, rien à foutre. En ce temps-là, je n'avais pas encore fait de clash. Je n'avais pas encore fait de clash. Mais on m'avait déjà interdit. Trace TV a dit, ils ne peuvent pas jouer ma musique parce que ça ne marche pas assez. Donc de faire la promo. Alors que j'avais un clip de qualité qui était mieux que beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Et j'avais investi beaucoup d'argent. Et je ne dormais pas nuit et jour. Je faisais la promotion. J'étais l'un des premiers artistes à l'époque sur Snapchat à envoyer le lien de mon son. Ce son-là a fait plus d'1 million de vues grâce à moi tout seul. Même MC1 avec qui j'ai fait le featuring n'a jamais partagé. Même Kedjevara avec qui en collaboration on a fait ce son-là m'a jamais aidé. Nuit et jour, je ne dormais pas et je faisais la promo. C'est TikTok, non pas TikTok, à l'époque c'était Snapchat qui était un peu en vogue. Et les filles faisaient les vidéos, les gens partout dans le monde, au Maroc, en France, partout. Il y avait un gars que je n'ai jamais connu d'ailleurs, qui s'appelait No Kokoti. Ce gars-là même a fini par m'escroquer. Parce que je le payais et il me donnait accès à son Snapchat à l'époque. Je lui donnais 150 €. Il me donnait accès à son Snapchat pendant 2 semaines. Et quand il me donnait accès à son Snapchat, moi, je partageais ma musique, je demandais aux gens de partager. Tout.
Donc, je me débrouillais bien. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'au jour où j'arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde me ferme les portes, tout le monde me refuse, tout le monde fait ça, ça, ça. Je dis, ah, moi-même, mon propre pays. Et ça commence à m'énerver, ça commence à m'énerver. Et là, la rébellion a commencé doucement, 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 jusqu'à ce que un jour, je me prenne la tête avec Arafat. Arafat, je le connais depuis longtemps. On a mixé à Paris ensemble dans les boîtes de nuit. On est ensemble en France ici. Depuis qu'il a sorti Kbango, on était là. On était là. Il a sorti Kbango même devant nous. Il a là, Abidjan, il a fait le son, il est revenu avec ça. On a fait la promo à Paris ici. Et puis, boum, il est parti maintenant une bonne fois pour toutes. Donc, c'est un frère à la base. Mais le Daeshi, je ne peux pas lui en vouloir parce que je me dis que c'était sa manière, lui, de me réveiller. Parce qu'il a vu comment je me battais et il n'y avait pas de résultat. Donc, c'est lui, en quelque sorte, qui m'a mis dans ces histoires de clash. Sinon, j'ai chanté dans mon son Résurrection, là, où j'ai chanté « J'ai déconné, mais je n'avais plus le choix. J'ai déconné, et je vous demande pardon. » J'ai chanté tout ce qui me venait par la tête. Et c'est Arafat qui me booste. On est en boîte de nuit, il me dit toi là, c'est quel faux son ça. Il prend le micro, et puis boum, le discours commence. Il dit non, toi, il ne peut pas. Toi, il ne va même pas te louper même. Moi, il n'a pas dormi. Il a fait nuit blanche matin, midi, soir pour faire promo. Puis tu as venu me saboter devant tout le monde. Déjà, lui, c'était peut-être sa manière de me mettre dans un game que moi, je n'ai pas vraiment compris. Donc, à nous aller. Voilà comment je commençais maintenant mes petits clashs avec Arafat. Et lui, pour stopper tout ça, il aurait suffi qu'il me dise, bon, tiens, il a faut, arrête tes bêtises là. Viens, on va faire un son ensemble ou bien je vais t'aider un peu dans ta promo. Parce que je lui ai demandé ça. Il n'est pas prêt. Il dit, je ne vais jamais parler de toi. Moi, je suis le king, je te regarde. Ce que tu dis, tu veux faire là, il faut faire, je te regarde. Et vois si tu es garçon vraiment, si tu es capable. Vous comprenez un peu? Et voilà comment je suis rentré dans ce truc-là, en esprit avec Arafat. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était un game et que voilà comment je pouvais m'imposer parce que les médias m'ont fermé, les gens me boycottaient. Je ne vais pas dire le nom exactement, mais je pense que vous savez, celui même qui est à la base de tous mes problèmes. Et voilà comment tout a commencé. Ma sortie de prison, alhamdoulilah, je me suis dit que c'est une renaissance. Je recommence à zéro et à fouille. Je recommence à zéro. J'ai fait le son, la dose. Monsieur le juge, je suis désolé. Mon compas, personne ne m'a aidé. J'ai fait résurrection. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore? Après la dose, après résurrection, j'ai fait quel son encore? Personne ne m'a aidé. Et je sens que je suis encore toujours dans cette même... Mola m'a promis, il m'a dit, t'inquiète pas, arrête de faire des clashs, ne parle plus, reste tranquille dans ton coin et on va tout débloquer, patati, patata. Oui, j'ai fait sortir Eldon aussi, quand je suis sorti de prison. J'ai fait sortir Eldon, qui est le plus gros succès d'ailleurs. Il m'a dit, patati, patata, ne parle plus, reste comme ça, on va t'aider, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, grand frère, je vais me calmer. Ok? 2 ans bientôt que je suis sorti de prison. 2 ans. On a fait toutes les réunions à Trace TV. Jusqu'à le directeur de Trace TV, même lui, il dit que lui n'a pas de problème avec moi. Donc lui-même, il ne comprend pas pourquoi. La première fois que j'avais vu Nadège Toubiana, la directrice de Trace TV, c'était quand Arafat a été boycotté à Trace TV. Je suis allé au bureau de Trace TV, j'ai causé avec Nadège Toubiana dans son bureau. Je lui ai dit que ce n'est pas normal qu'une légende comme DJ Arafat, vous lui faites ça. Il dit non, tu ce que tu ne sais pas, c'est trop compliqué. Lui, c'est notre cas depuis longtemps, mais il ne respecte pas, il n'écoute pas qu'on lui parle. Donc voilà, voilà, voilà. C'est lui-même qui s'est mis à dos. Machin, 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 machin. J'ai dit, ok, maman, j'ai compris, mais vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en ce moment, c'est en train de lui faire péter les plombs et tout. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. Il m'a dit, hey, laisse le cas d'Arafat. Lui, là, c'est notre élément. Nous, on sait comment on va gérer avec lui. Ok? J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Maintenant, et moi, maintenant, mon cas, c'est comment? Ça fait des années, ça fait bientôt 10 ans que vous ne jouez pas mes clips. Je vous ai tout envoyé. J'ai des clips de qualité et tout. Elle me dit, ah bon? Tes clips ne passent pas? J'ai dit, oui, mes clips ne passent pas, maman Nadège.
Ça fait plus de 10 ans que mes clips ne passent pas. Je ne sais pas si je vous ai fait quelque chose de mal. Parce que c'est quand ma musique va marcher que je vais gagner mon argent et que je vais m'assagir, je vais rester tranquille, je vais vivre que de la musique. Elle m'a dit, franchement, j'étais pas au courant que tes clips ne passent pas. Mais il n'y a pas de souci, on va régler ça. Je vais appeler Roméo Kwaku et on va régler ça. On appelle Roméo Kwaku. Il arrive dans le bureau. Nadège lui explique, mais tu connais Tiesco et tout. Elle dit, oui, je connais Tiesco, c'est mon gars et tout ça, je le connais. Elle dit, mais c'est quoi le problème avec lui? Je dis, non, il n'y a pas de problème avec lui. Roméo dit, non, il n'y a pas de problème avec lui. Elle dit, ah bon, mais il est en train de dire que ses clips ne passent pas et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, sûrement que devant moi, il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Elle dit, bon, va avec lui en bas au bureau, donne-lui tes clips, on va les jouer. J'ai dit, ok, merci maman, il n'y a pas de souci, je suis parti. J'arrive au bureau avec lui en bas, à Trace, je lui donne mes clips, plein de clips de qualité, hein. Surtout le son, la jalousie, c'est normal. Il est top, il n'y a pas de nudité, le clip, il est top. Il dit, il n'y a pas de souci, laisse-moi, je te rappelle dans quelques jours et tout ça. En attendant, on va essayer de jouer le son à la radio, tout. Je vous dis, je parle de pendant qu'ils étaient en train de saboter Arafat. Donc imaginez, ça peut faire 2 ans maintenant. 23 ans, je ne sais pas. Jusqu'à je les ai appelés, il n'y a jamais eu de résultat. Ils n'ont jamais voulu jouer ce clip-là. Aucun de mes sons, ni à la radio, ni... C'est Ivoire TV seul. Grâce à mon grand frère Roland Le Benguis. Grâce à mon grand frère Roland Le Benguis, c'est Ivoire TV seul qui m'a aidé. Je salue d'ailleurs Maman Mouna de Zoumana Bakayoko, le boss, le big boss, le père Zoumana Bakayoko. Et je leur dis 1000 merci parce qu'ils m'ont quand même aidé dans la promotion de ma musique. Ils ont beaucoup joué ma musique. Ça m'a ouvert aussi d'autres portes. Les gens qui connaissaient ma musique sur Internet, il y a d'autres qui l'ont connue à la télé grâce à Ivoire TV Musique. Donc vous comprenez un peu ma souffrance avec tout l'argent que j'ai investi, avec toute la gentillesse que j'ai eue envers les gens, avec l'amour que j'ai eu pour mon pays, tout ce que les gens m'ont fait, tout ça, jusqu'à j'ai fini en prison. Donc vous comprenez toutes ces frustrations qui sont en moi et ces blessures-là ne se ferment pas aussi facilement. Donc quand vous voyez un gars comme moi qui est toujours excité, qui est toujours énervé, qui est toujours en tas, parce que mon organisme s'est habitué à ça. Je suis maintenant habitué à créer des choses pour avoir ma propre visibilité. Parce que c'est comme ça maintenant que je me suis habitué. Parce que je ne compte plus sur quelqu'un, je ne compte plus sur les médias. Donc je me suis habitué, mon cerveau il est habitué à ça. Dès que je sors une chanson, comment est-ce que je vais faire pour que les gens en parlent? Comment est-ce que ça va marcher? Si on ne parle pas de moi aujourd'hui, comment je vais faire pour qu'on parle de moi? Parce que je dois être toujours en tas. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire me connaît, toute l'Afrique me connaît, juste grâce à mon intelligence. Sinon, je n'avais rien. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, là, je suis parti avec 300 euros. J'ai tout laissé ici, puis je suis parti avec 300 euros. Mais j'ai gris-gras, j'ai quêté. Oui, ils ont bloqué ma page Facebook quand je suis sorti de prison. Bon, après, il y a plein de détails que je ne vais pas dire, tu vois, parce que j'ai promis de pas en parler. Mais quand je suis sorti de prison, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai perdu tous mes réseaux sociaux, etc. J'ai tout refait à zéro. Quelqu'un m'a dit, Petit, c'est toi qui es le plus important, ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, tant que tu vis, les gens vont toujours venir te suivre. J'ai dit, ok, grand frère, j'ai compris. Donc, vous comprenez, je n'avais plus de haine avec quelqu'un quand je suis sorti parce que je me suis dit que c'est une résurrection. Voilà d'où le son résurrection. Malgré ça, que ce son-là était touchant, Ariel Chenet même m'a appelé. Ah, vraiment, frère, je vais t'aider aussi. Je vais faire un petit featuring avec toi. Je vais faire ça, je vais faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien fait. Je suis même allé à son concert. Quand je suis sorti de prison, on avait un concert à l'Hôtel Ivoire. Je suis parti, j'ai chanté là-bas, tout. J'étais dans des bonnes intentions. J'ai fait concert à l'acoustique. J'ai fait featuring avec Serge Beno. J'ai fait un featuring avec DJ Mix qui doit sortir bientôt. J'ai essayé de me réintégrer doucement. Mais malgré ça, les gens sont toujours assis sur moi. Maintenant, j'en viens à Apouchou. Je ne rentrerai pas, comme j'ai dit, dans les détails du procès, parce qu'il y a un procès qui est en cours. Ce n'est pas une blague. Il y a un procès qui est en cours. Je suis français. Il vit en France. Il a un titre de séjour. Sa vidéo, il a faite étant en France. Un appel au viol, au meurtre,
qui m'a causé beaucoup de problèmes lorsque j'étais en prison. Mais je n'ai pas voulu en parler parce que ce n'était pas le moment. Et je n'avais pas assez de preuves. Lorsque je fais ma vidéo sur Apuchu, je ne pouvais pas imaginer que cette vidéo allait faire le buzz. Les gens sont toujours en train de me dire, oh, toi tu cherches le buzz, toi tu cherches le buzz, tu forces les choses, tu forces les choses. Eh bien, pour une fois, je n'ai pas forcé les choses. J'ai pris mon téléphone, j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai dit, bon allez, je vais taquiner un peu le petit parce qu'il est bloqué à Abidjan. Mais Abidjan, là, c'est le plus doux au monde. Si quelqu'un est bloqué à Abidjan, mais c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai vécu à Abidjan, j'ai laissé tout pour aller vivre à Abidjan. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ta femme, il y a le soleil, tu as ton petit jeton. Mais Abidjan, c'est le paradis. Donc pourquoi on va se moquer de quelqu'un qui est Abidjan? Pourquoi vous pensez que non, je vais forcément me réjouir de malheur de quelqu'un qui est bloqué à Abidjan? Mais ça, c'est le plus petit de tous les malheurs. Ça, c'est le plus petit même de tous les malheurs qui peut arriver à quelqu'un. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a une notoriété là. Je ne dirais même pas que c'est un malheur, c'est un bonheur. Parce que tu peux être à Abidjan et puis tu vas faire venir... Moi, actuellement que je vous parle là, mes enfants, mes 2 filles, elles sont à Abidjan. Mes 2 filles, il y a une qui a 5 ans, il y a une qui a 6 ans. Elles sont à Abidjan actuellement où je vous parle. Elles étaient en France, elles sont nées en France. Je les ai fait venir à Abidjan. Donc, si Apuchu est bloqué à Abidjan, mais c'est une bonne chose pour lui. Il peut faire venir sa famille, il peut gris-gras, il connaît les autorités, il connaît les mollahs, il passe dans tous les médias, mais au contraire, il va gagner beaucoup d'argent. Donc pourquoi moi ça me fait mal? Ou bien je vais être content pour dire que... Mais au contraire, si Apuchu même est Abidjan là, c'est encore une concurrence de plus. Donc pourquoi je vais être content que quelqu'un vienne encore avec une concurrence de plus parce que maintenant il dit qu'il est artiste? Non, j'étais juste en train de plaisanter. J'étais juste en train de plaisanter. La vidéo, quand on dit Tiesco, tu forces, tu fais ça, tu fais ça. Oui, un garçon doit forcer le destin quand c'est fermé. Mais par contre, la vidéo de Apuchu, je n'ai pas forcé. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit, allez, je vais faire une petite vidéo. Ça circulait déjà depuis un moment. Mais moi, j'ai fait ça il y a 3 jours. Ma page, là, il y avait seulement 2000 abonnés. Et j'ai fait la vidéo et dit, ah, petit, voilà, il va casser le papo, hein. Que non, votre petit Apuchu, là, ah, il est bloqué à Abidjan, hein. Mais je disais ça même dans une manière humoristique, même j'étais en train de m'amuser. Et puis elle dit, en tout cas, c'est qu'elle est sûre. Il va voir comment il peut t'aider, machin. Mais tellement que les gens, beaucoup ne m'aiment pas, ils ont pris ça en mal, ils ont chargé. Oh, tu t'es réjoui du malheur des gens. Et la vidéo a commencé à monter, monter, monter. Je vois le lendemain, la vidéo a 200 000 vues. Ma page qui était à 2000 abonnés, c'est passé à 10 000 abonnés. J'ai dit, ah, tout ça c'est Dieu. Mais ce n'est pas eux seuls, ils sont bénis, tout ça c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Je jure devant Dieu. Celui qui est en train de dire que je mens là, je jure. Bon, on dit on ne jure pas. Mais wallahi billahi, devant Dieu et les hommes, que je voulais juste plaisanter. Je voulais juste plaisanter. Je ne voulais pas me moquer en tant que tel. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose d'être en Côte d'Ivoire. Tout le monde aujourd'hui part en Afrique parce que c'est le berceau de l'humanité. Donc pourquoi se moquer de quelqu'un qui est bloqué en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ça n'a même pas de sens. C'est vous qui en avez fait tout un buzz. C'est vous qui en avez fait tout un plat. Mais chacun plaisante comme il veut. C'est tout ça les attachements du coupé-décalé. Et c'est par la suite de cette vidéo qui est devenue virale, qui aujourd'hui a fait plus de 300 000 vues en 3 jours, que les tocs maintenant commencent à arriver. Ça veut dire que quand tu as des ennemis là, c'est dans les moments difficiles que tes ennemis maintenant vont se découdre. Ils vont se découdre. Et voilà comment les ennemis de Apuchu maintenant commencent à se découdre. Les gars m'envoient maintenant les messages en inbox. Les gars m'appellent maintenant. Ah, tu sais que lui, il a fait ça. Ah, moi-même, il n'aime pas. Tu sais qu'il a fait ça. Tu sais qu'il est comme ça. Tu sais qu'il a fait ça. Tu sais qu'il est comme ça. Vous comprenez un peu? Et c'est là que les gens vont me dire que tu te rappelles, quand tu étais en prison là, les gens qui sont venus t'agresser, ceux qui ont... Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais que c'est Apuchu qui était derrière tout ça. Je vous parle de quelque chose qui date de 2 jours seulement. Hein. Que c'est Apuchu qui a payé les gens
Les gars, tout le monde est connecté. Même à la Maca là-bas, les gens sont connectés sur nos directs. Ils voient, ils ont nos Facebook. Moi, j'ai encore mes amis en prison là-bas. Que je leur passe d'ailleurs le salaire, mais j'ai encore des amis qui sont là-bas. J'ai mon petit Terminator qui est là-bas. Il y a Décalé qui est là-bas, qui est chef de sécurité. Il y a mon petit Larios. J'ai du monde là-bas. Donc c'est là où les sons commencent à sortir. Que, ah, tu sais que, voilà les coups montés que les gens avaient montés sur toi. Heureusement que nous, on était là. Voilà tel petit qui vient d'avouer. Voilà tel gars qui vient d'avouer que non, les gars les ont payés pour te faire du mal. Les gens les voulaient. Mais comme tu es notre artiste, on ne pouvait pas permettre ça. Voilà, voilà, voilà. Mais comme maintenant, il est bloqué à Abidjan. Voilà. Donc, et puis tu as 15 ans. Donc, voilà, 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 voilà. Vous comprenez un peu? Voilà où tout commence, où tous les docs commencent à tomber. Donc, on dit non, il y a d'autres même qui ont commencé à m'envoyer ce direct en question que j'ai copié pour mettre sur ma page qui a plus de 200 000 vues actuellement. Le direct en question où il dit directement que non, il va payer de l'argent et tout ça pour qu'on me fasse du mal. On m'a envoyé la vidéo. Et cette vidéo, il l'a faite pendant que moi j'étais en prison. Donc je n'ai jamais pu voir cette vidéo en fait. Et je n'avais même pas idée que cette vidéo existait, puisqu'il a changé de page plusieurs fois. Et puis c'est des histoires qui datent de bientôt 2 ans. Je ne vais pas aller remonter dans toutes ces actualités pour aller regarder quelle vidéo il avait fait sur moi, quelle vidéo il n'a pas fait sur moi. Donc j'ai tout laissé, tout ça. Moi j'étais passé à autre chose. Mais tout ce qui m'est arrivé de mal en prison, toutes les agressions que j'ai subies en prison, j'ai gardé ça pour moi. Parce que c'est un guerrier, il n'est pas venu encore pleurnicher. Oh, on m'a fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont pas fait ça, on m'a pas fait ça. Non. Et c'est quand je regarde cette vidéo que j'ai eu les larmes aux yeux. Quand je regardais cette vidéo que j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que j'ai parlé avec lui quand je suis sorti de prison. Quand j'ai eu cette vidéo, j'ai eu tellement mal au cœur. Parce que j'aurais vraiment pu mourir en prison. Laisser mes enfants derrière moi. Laisser ma mère, laisser mes frères et sœurs. C'est-à-dire, tu peux détester quelqu'un, mais quand la personne est déjà en prison, je pense que ça suffit. Quelqu'un qui est déjà en prison, là, il est parti payer sa peine. Il est parti payer ses bêtises qu'il a fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui reprochait, là, le juge a décidé qu'il doit aller en prison. Donc, quelqu'un qui est en prison déjà, là, comment tu peux lui souhaiter encore le pire, la mort? Parce que le viol, c'est un crime. C'est un crime passible de 20 ans, de 40 ans de prison. Comment tu peux souhaiter à quelqu'un qu'on le viole en prison et d'envoyer de l'argent? Donc quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et je vous jure que ça fait 2 jours que je ne dors pas. Et malheureusement, je suis en Angleterre. Je dois rentrer en France d'ici le 15 pour aller entamer cette procédure judiciaire. Mais j'ai déjà appelé mon avocat. Et j'appelle Moula, je lui envoie un message parce qu'il est venu laisser un commentaire sur ma vidéo qui a été virale où je me moquais un peu d'Apouchou. Il est venu laisser un commentaire pour dire non, que tu sais qui est son producteur. Voilà, on a déjà tout géré, il va rentrer en France. Genre pour me dire que c'est un boss quoi, voilà, son artiste ne peut pas être bloqué en Côte d'Ivoire, donc il faut que j'arrête un peu mes buzz et tout ça. Alors que dans la journée, je lui avais déjà envoyé un message sur WhatsApp que, ah, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, je compte poursuivre ton artiste. Il n'a pas répondu. Et c'est sur Facebook, quand il me laisse un commentaire, que je lui dis, ah, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Je t'ai envoyé un message sur WhatsApp. Comme je ne suis pas un lâche, il ne faut pas que vous allez dire que j'ai fait des choses dans votre dos. Voilà ce qui se passe. Prenez ça au sérieux. Arrêtez de tout voir en blague, arrêtez de tout voir en comédie. C'est de ma vie qu'il s'agit. Si j'étais mort là, mes enfants allaient devenir orphelins. Arrêtez de tout voir en buzz. Tout n'est pas buzz. Hein. Tout n'est pas buzz. Arafat est mort ici, on pensait que c'était buzz. C'était pas buzz. Tout n'est pas buzz. Si moi, tu sais ce que je mourrais en prison là, c'était pas du buzz. Il y a d'autres même qui m'ont dit, ah mais nous-mêmes on pensait que c'était un buzz, que tu n'étais pas en prison. Effectivement, j'étais en prison. Et c'était pas un buzz. C'était pas un buzz.
Et ça m'a fait tellement mal. J'ai prévenu Mola. Mola m'envoie un message. M'envoie un message que je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que j'ai quand même un minimum d'estime pour lui. Même si je sais que ce que Apouchou a fait, c'est prémédité. C'est un bande organisée. Quand on dit bande organisée, ce sont des gens qui se sont organisés contre ma personne. Mais je ne veux pas accuser Mola directement. Je préfère le prévenir pour les bonnes relations que nous avons. Malgré ce qu'il m'a fait ou ce qu'il ne m'a pas fait. J'ai dit, grand frère, voilà le problème là. Je n'ai pas le numéro de la mère d'Apouchou. Sinon, j'allais même appeler la mère d'Apouchou. Voilà ce que Mola me dit. Je vous fais écouter ce que Mola m'a dit. Le grand, tu m'excuses, hein, il y a plein de tes conversations ici que je n'ai jamais mis sur Internet parce que c'est privé. Mais là, c'est quelque chose de très grave. Voilà pourquoi je veux que l'opinion publique soit au courant de ce qui va se passer. Apouchou, la vidéo en question, je l'ai regardée en entier. Moi, je vous ai juste mis une petite partie. Pour se défendre, il dit, c'est pour défendre Mola, parce que j'ai insulté Mola. C'est pour défendre Mats Gradel, qui est son ami personnel, avec qui il a travaillé pendant 15 ans. Et comme j'ai traîné Mats Gradel dans la boue, c'était pour le défendre. C'est pour défendre Eunice Zunon, Mola et tout ce que j'ai insulté. Voilà pourquoi lui veut me faire payer. Sinon, de lui à moi, je ne lui ai rien fait de mal. C'est vrai, c'est vrai. Quand on était dans le clash d'affaires d'Arafat, et que moi, j'étais contre Tanguy pour dire que Tanguy n'a pas raison de vilipender la Chine, de parler comme il parlait, parce qu'à un moment, il avait pété les plombs, il parlait super mal d'Arafat, il parlait bizarrement, je ne sais pas quoi. Donc j'étais un peu en clash avec lui, mais ça, c'est dans notre monde de couper, décaler, c'est pas ce qu'on n'a jamais fait. Ok? Et c'est là où Apouchou rentre en jeu. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est là où Apouchou rentre en jeu pour dire que lui, il est défenseur de Tanguy de Desbordeaux. Pour dire que lui, il est défenseur de Desbordeaux. Moi, aujourd'hui, j'ai fait ma réconciliation avec Desbordeaux. Desbordeaux, c'est le seul artiste qui est venu à mon concert, mon dernier concert que j'ai fait à l'acoustique. C'est le seul artiste qui m'a soutenu, machin. Donc, depuis, j'ai fait la paix et j'ai juré de plus jamais, jamais de ma vie faire discours avec Desbordeaux. Si j'ai un problème avec lui, je l'appelle. Je peux taquiner peut-être, mais jamais des insultes, jamais de clash. Parce que la mort d'Arafat, là, ça m'a trop touché et ça m'a ouvert les yeux. Donc, j'ai dit plus jamais dans ma vie, moi, Tiesco de mon vivant, je vais faire discours avec Desbordeaux. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais à l'époque, on était encore dans... C'est dit qu'on n'avait pas encore bien digéré cette mort d'Arafat, là. D'ailleurs, beaucoup m'ont traité de récupérateur, de machin, parce que j'ai commencé à défendre Arafat après sa mort. Oui, parce que j'aurais jamais imaginé qu'il allait mourir aussi brutalement. J'avais jamais imaginé qu'il allait souffrir avant de mourir. Lui et moi, on était dans des bons termes avant qu'il meure. On a réglé nos différends. On s'est parlé plusieurs fois, en boîte de nuit plusieurs fois. J'ai même fait un son qui s'appelle Moto Moto, qui est disponible sur YouTube actuellement où je vous parle. Arafat m'a demandé de m'excuser de l'avoir insulté sa maman, tout. Je suis allé à Radio Jam, la vidéo encore sur YouTube. Tiens, ce que le sultan demande pardon. Je me suis mis à genoux pour demander pardon. Maman Tina, pardon. Tout ce que j'ai pu dire, tout. Donc moi, je n'avais plus de problème avec Arafat. Donc c'est normal, si Arafat meurt là, c'est normal que je vais le défendre. Si Arafat est mort dans la frustration là, que moi j'aspire à être comme lui un jour, je ne veux pas mourir dans cette même frustration. Voilà comment j'ai commencé à défendre Arafat contre Desbordeaux. Et là, Apouchou dit que lui, il est défenseur d'Arafat, il est défenseur de Desbordeaux. Donc au début, il a commencé un peu avec Arafat et puis boum, un coup maintenant, il est tombé dans Desbordeaux 100%. Il est tombé dans Desbordeaux 100%. Oui, je vais mettre l'audio, pardonnez, je n'ai pas oublié. Je vais mettre l'audio, voilà ça, ne vous inquiétez pas. Donc dans l'affaire de défendre Desbordeaux là, moi ça m'a énervé. Je dis mais quel est ce gars là qui est gros, qui est assez, on dirait femme,
Et puis il vient mettre sa bouche dans notre showbiz. N'a rien à voir avec Coupé Décalé. On le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc ça a chauffé mon rognon en fait. Donc je le regarde de loin seulement. Je le regarde, je parle pas. Je le regarde, je parle pas. Je le regarde, je parle. Et un jour, j'ai fait un post pour dire, j'ai mis sa photo sur ma page. Puis il dit, mais ce PD là même, là, ce gars là, c'est un gros PD. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Vous comprenez un peu? Je l'ai insulté comme ça, je l'avoue. Je l'avoue. J'ai pas de preuve hein, qu'il soit PD ou pas. Voilà. Mais vous savez comment on s'insulte. Il y a eu des insultes plus graves que ça dans le Coupé Décalé. Arafat même a eu à mettre... comment on appelle ça? Arafat a eu à insulter des Bordeaux de PD, de PD, de PD. Paix à son âme. Serge Beno, pardon. Arafat a eu à insulter Serge Beno ici de PD. Clé, clé, yéré, yéré. Mais Serge Beno n'a jamais voulu à sa vie. C'est pas pour autant... Je veux dire que un crime, parce qu'un viol, c'est comme un crime. L'intention de viol ou la préméditation de viol ou un appel au viol, c'est comme un crime. Et rien ne justifie ça. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Je ne sais pas si c'est l'argent, si c'est le buzz qui vous fait que dès que quelqu'un mousse trop, vous êtes en tas sur lui. Mais comment il s'appelle? L'artiste américain là, R. Kelly. R. Kelly était l'un des artistes les plus aimés aux États-Unis. Il est en prison à l'heure où je vous parle. R. Kelly était l'artiste le plus aimé aux États-Unis, l'un des artistes les plus aimés. Jusqu'à présent, il est en prison et sa musique se vend encore plus. Donc ça n'a pas forcément arrêté l'amour de ses fans, mais ça ne fait pas de lui un saint. Il a violé, apparemment, s'il était jugé pour ça, il est coupable, il a violé des enfants, des filles, des attouchements sexuels. C'est-à-dire, eux, ils ne s'amusent pas. En Europe, on ne s'amuse pas avec les histoires de viol. Donc, même si vous aimez Apouchou, comment, même si vous êtes super fan de lui, c'est aussi mon frère ivoirien. Et je ne peux jamais souhaiter que quelqu'un le tue ou bien quelqu'un le viole, malgré tous nos clashs. Mais il a fait pour moi, sous prétexte que je l'ai insulté de PD, qu'il défend Mola, qu'il défend Masgradel, qu'il défend Eunice Zunon, etc., etc. Ça ne se fait pas. Mais je vous donnerai plus de détails selon ce qu'il va dire ce soir. Selon le direct qu'il va faire ce soir. D'après lui, il va faire direct, qu'il est toujours à Abidjan, c'est rentré ici, sorti là-bas. Alors que Mola a dit qu'il est en France. Bon, je ne sais pas dans quoi, à quoi eux jouent. Ça ne les regarde que eux. Mais moi, Tiesco, là, je ne vais pas laisser. Si c'était juste des diffamations, il y a fort, je peux laisser. Quelqu'un qui m'a demandé pardon, j'ai accepté. Mais je n'ai pas accepté un pardon de viol. Je n'ai pas accepté un pardon d'agression. J'ai accepté un pardon de diffamation parce qu'il a diffamé sur moi. Les vidéos sont encore là. Il a appelé la mère de mes enfants. Tiesco, c'est un voleur à Lyon. Tiesco, c'est un bandit. Il est recherché. C'est un voleur. Il a fait ça sans avoir des preuves. Il m'a sali. Il m'a traîné dans la boue. Il m'a traîné dans la boue. Il a fait plein de vidéos sur moi. Juste parce que j'étais en train de faire mes vidéos de buzz où les filles dansaient en string à but promotionnel, et je le dirai toujours, et je suis très fier de ce que j'ai fait parce que j'ai développé mon minds. Il y avait plus de 30 000 personnes en direct. C'était pas un film porno. Les filles étaient juste en train de danser sur ma musique. C'était pas une simple dépravation où je suis à la plage ou bien à la piscine et des cours sexy, ou ici chez moi elles sont sexy, tout le monde en string, ils tapent les fesses au mougou. Non. Le but c'était que les gens écoutent ma musique, que les médias ferment. Donc c'était ma stratégie à moi. Ça l'a énervé, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir, vous lui avez déjà fermé toutes les portes. Il essaie à lui, sa manière de s'en sortir, ça vous fait mal encore. Il essaie à lui, sa manière de s'en sortir, là, ça vous fait mal encore. Mais si moi j'ai fait les vidéos où les filles dansent en string, si ma musique là, c'était mon son, elle donne, qui n'aime pas ça, le goût de ça. C'était mes sons. Et ces filles-là, c'est des filles majeures vaccinées qui venaient danser pour m'aider. Parce que je leur expliquais mon problème, que depuis ma musique ne décolle pas alors qu'elle est bonne. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça décolle?
Chacun sa stratégie. Elle peut être bonne comme ne pas être bonne. Mais c'est pas... Je veux dire que c'est pas un crime, en fait. C'est des choses qui se font en Europe. C'est pas un crime. Donc peut-être mon crime, c'est de l'avoir fait en Afrique. Ok, j'ai payé le prix pour ça. On m'a mis en prison. Mola a porté plainte pour diffamation parce que j'ai parlé de lui en vidéo. Je ne l'ai même pas insulté. Hein. J'ai parlé de lui, des choses qu'il n'aime pas. Parce qu'il m'a dit ne parle plus de moi. Et j'ai quand même parlé de lui. Parce que c'est le coupé décalé, c'est le game. On est dedans. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Tu me respectes, je te respecte. Et Mola sait combien de fois j'ai du respect pour lui. Et je l'ai toujours appelé vieux père. C'est rare même que je l'appelle Mola. Parce qu'il m'a vu grandir tout petit en France, quand ils étaient dans les sagacités. Vous comprenez un peu? Je vous fais écouter la note vocale de Mola. Quand je lui ai dit que je vais déposer une plainte contre Apouchou, je vous fais écouter. Voilà d'abord la vidéo en question de Apouchou. Vous allez écouter et après je vais vous mettre la note vocale de son producteur en question. Tu dis tu es rebelle, les rebelles. Tu dis tu es rebelle, les rebelles les attrapent, on les envoie en prison. Et quand ils arrivent en prison, tu n'as jamais regardé un film? Quand les gars sont tués et puis ils font des crimes là, quand ils arrivent en prison là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les tue, ou soit on les déviège. Mais toi, je ne veux pas qu'on te tue, parce que moi j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi encore dans ce monde. Oui, j'ai besoin de toi. Donc du coup, je veux qu'on puisse te violer. Quand il va finir de te sodomiser là, quand tu vas quitter là, tu ne vas plus dénigrer les gens sur la toile. Tu ne vas plus sur Internet. Le gringo, quand tu faisais, tu ne vas plus sur Internet. Viens insulter Masgadal aujourd'hui. Viens insulter Mola aujourd'hui. Viens insulter Gringo. Toi, tu es un plaisantin. On est prêt pour toi. Aujourd'hui, je fais un appel. Oui, je fais un appel en ce jour. Voilà, parce que je vais faire l'appel. On va montrer ici. Attendez, je vais faire un appel. Voilà, on fait ça. Attends. 150. 200. Un appel au viol avec rançon. 250. Voilà. 300. Ok. 300 € ici. Voici 300 € qui est là. Il y a un prisonnier à la Maca. On l'appelle Yass. On dit c'est toi, tu es le chef de tous les sodomiseurs à la Maca. Oui. Je viens d'apprendre ton nom. On dit tu t'appelles Yass. Yass. Si tu regardes mon direct en prison à la Maca là, je te dis, pardon, encore de Dieu. On dit c'est toi, quand les prisonniers arrivent là, c'est toi, tu es habilité à pouvoir les déviéger. C'est de ça qu'il s'agit. Je leur demande pardon, encore de Dieu. Encore de Dieu, où tu parles là? C'est que c'est quelqu'un qu'ils ont frustré dans son âme qui vient de faire direct, je te parle, pardon. Dès que Dieu arrive là, pardon, il faut caresser sa barbe là. Hein? Et puis, il faut le prendre par derrière. Tu as 300 €. Oui, c'est moi qui te donne ça. C'est que tu m'envoies ton nom. C'est que quand tu le prends là, parce que là où sa bouche, c'est parce que son cul est bouché qu'il se permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir. Vous-même, vous avez vu ça? Comment on peut être méchant à ce point? Et cette vidéo-là, c'est pendant que j'étais déjà en prison. On m'avait déjà arrêté pendant qu'il faisait cette vidéo. C'est-à-dire j'étais déjà dans les problèmes, j'étais déjà au plus mal. Et c'est pendant que je suis dans le problème que lui, il fait cette vidéo. C'est-à-dire, ça ne lui suffit pas. Il a fait toutes les manigances pour qu'on me mette en prison. Maintenant que je suis en prison là, il veut maintenant ma mort carrément dans la prison. Il veut qu'on me viole. Les rebelles les attrapent, on les envoie en prison. Et quand ils arrivent en prison, tu n'as jamais regardé un film? Quand les gars sont tués et puis ils font des crimes là, quand ils arrivent en prison là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les tue, ou soit on les déviège. Mais toi, je ne veux pas qu'on te tue, parce que moi j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi encore dans ce monde. Oui, j'ai besoin de toi. Donc du coup, je veux qu'on puisse te violer. Quand il va finir de te sodomiser là, quand tu vas quitter là, tu ne vas plus dénigrer les gens sur la toile. Tu ne vas plus sur Internet. Le gringo, quand tu faisais, tu ne vas plus sur Internet. Viens insulter Masgadal aujourd'hui. Viens insulter Mola aujourd'hui. Viens insulter Gringo. Toi, tu es un plaisantin. On est prêt pour toi. Aujourd'hui, je fais un appel. Oui, je fais un appel en ce jour. Voilà, parce que je vais faire l'appel. On va montrer ici. Appel au viol. Attendez, appel au crime. Je vais faire un appel. Avec rançon. Voilà, on fait ça.
Attends. 150. 200. J'ai un bon avocat, t'inquiète pas. 250. Voilà. 300. Ok. 300 € ici. Voici 300 € qui est là. Il y a un prisonnier à la Maca. On l'appelle Yass. On dit c'est toi, tu es le chef de tous les sodomiseurs à la Maca. Oui, oui. Je vais t'apprendre ton nom. On dit tu t'appelles Yass. Yass. Si tu regardes mon direct en prison à la Maca là, je te dis, pardon, encore de Dieu. On dit c'est toi, quand les prisonniers arrivent là, c'est toi, toi tu es habilité à pouvoir les dédierger. C'est de ça qu'il s'agit. Je te demande pardon, encore de Dieu. Encore de Dieu, où tu parles là. C'est que c'est quelqu'un qui sont frustrés dans son âme qui est en train de faire direct, je te parle, pardon. Dès que Dieu arrive là, pardon, il faut caresser sa barbe là. Hein? Et puis, il faut le prendre par derrière. Tu as 300 €. Oui, c'est moi qui te donne ça. C'est que tu m'envoies ton nom. C'est que quand tu le prends là, parce que là où sa bouche, c'est parce que son cul est bouché qu'il se permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir sa bouche pour parler. Mais quand tu vas déboucher son cul là, sa bouche là, il va fermer ça. Quand il va fermer sa bouche là, il demande pardon, yes. C'est toi le baobab de la Maca. C'est toi, on dit quand les gens arrivent à la Maca là, c'est toi qui es là spécialement pour dégager les gens. Pardon, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Mais quand tu regardes mon direct là, il y a un jeune. Mais si tu n'as pas mon numéro là, faut écrire, recherche. Tu tapes juste Stéphane Abré, Abré A-G-B-R-E. Peut-être que les gens vont partager le direct à certaines pages. Donc du coup, peut-être que tu ne vas pas voir mon nom. Mais je te dis mon nom, Yass, pardon, écoute-moi, ouvre tes oreilles, Yass. Stéphane, comme tu l'entends là, Abré, peut-être c'est loup pour toi, Abré là, c'est A-G-B-R-E. Officiel, pardon, tu as 300 € qui doivent ici. Pardon, il faut le déviéger, pardon. Quand tu vas finir de le déviéger là, je te jure que quand tu vas sortir de la Maca là, si tu n'as pas marché avec Makoso matin, midi, soir, il faut changer mon nom. Parce que tu vas rendre témoignage chez Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est en prison mais il ne mange pas. On dit il sodomise les gens. Il a entendu 300 €. Ah, pour tu vas envoyer 300 €. Ils vont te prendre à toi. Partout aussi, péré. C'est si toi, on va voir ça. C'est si toi, on va voir ça. Partout aussi, pédé là. C'est si toi, on va voir ça. Tu vas rendre un témoignage. Parce que je m'appelle Stéphane Abré. Abré là, c'est A-G-B-R-E. Tu tapes ça. Mon numéro, c'est sur ma page. Tu m'appelles seulement. Je n'ai pas besoin de preuves, même pour si c'était toi-même. Dès que tu dis, allô, c'est Yass. On va mettre 300 €. Le travail sera fait là. Dans l'immédiat, le mandat, il est fait. Comment vous pouvez cautionner ça? Comment vous pouvez être aussi méchant? C'est-à-dire même, vous avez le droit de l'aimer. Hein? Chaque artiste a ses fans. Chaque artiste a ses fans. Comme je le disais tantôt, R. Kelly, il a beaucoup de fans. Qui m'appelle là? Allô? Oui, c'est qui? C'est qui? Oui. Attends. Tu dis quoi? Moi, il tourne pornographie. Donc, c'est celui-là que les gens commencent à t'insulter. Donc, il ne faut pas mener à foutre dans ton affaire. Pas des salauds que tu sois porté. Vous voyez? Ça, c'est la mentalité des Africains. Quelqu'un qui est en train de parler de viol. On dit non, c'est parce que je tourne porno que je méritais qu'on me viole, que je méritais qu'on me tue parce que je tourne porno. Je n'ai jamais tourné porno. Je pense que beaucoup d'entre vous, comment je faisais là, ce n'était pas du porno. C'est vrai, c'était sexy, c'était hard. Peut-être ça vous a choqué, mais c'est des choses qui se font en Europe. Les artistes, aujourd'hui, vous regardez Trace TV, il y a des heures où ils ne mettent que des clips où il y a du cul dedans. Il y a des heures où ils ne mettent que des clips où il y a les fesses partout. C'est-à-dire que ce que moi-même me reproche, là, eux, ils ont fait ça. On me dit souvent mes clips sont trop sexy. Mais regardez les clips de José Boningo. Regardez les clips de DJ Mix Twerk. Regardez, il y a des clips. Même Mola, même, il a fait son clip. Ma chérie, pardon, descend un peu là. Il y a des filles qui bougent les fesses dedans. Vous comprenez? Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Je n'ai jamais tourné pour nous. C'est vrai, les filles, elles étaient en string et tout. Mais je n'ai jamais mis ma bite dans leur con. Elles ne m'ont jamais sucé la bite.
sur Internet. Donc, c'est quoi vous appelez porno? Bon, bref. Bref. De toute façon, il y a Dieu dedans. Donc, je vous fais écouter la note vocale. Je vous fais écouter la note vocale de son producteur que j'ai prévenu. Prenez pas que demain on dise que non, Tiesco, il allait mettre Apuchu dans le problème sans nous prévenir, alors qu'on aurait pu gérer ça à l'amiable, on aurait pu gérer ça en famille. Il allait faire ça, il allait faire ça. Voilà sa note vocale. Je ne fais jamais ça, hein. Mais exceptionnellement, je vais le faire. Sinon, j'ai beaucoup de discussions avec Mola. Tout mon téléphone là, c'est rempli de discussions avec Mola. Tout ça. Voilà. Parce que c'est un grand frère avec qui on cause, parce que voilà. Mais je vais dire que là où ça parle de viol, c'est très grave. C'est très grave. Il a déposé pour viol prémédité. Il t'a violé. C'est lui qui t'a violé. Tu sais ce qu'on veut, tu fais comme si on dirait tu connais la loi, mais tu connais quelque chose. On fout la paix à mon artiste. Il n'est pas bloqué en Côte d'Ivoire, il rentre à un bon cœur. Tu peux venir, puis ta case qui se périme. Le gars a ses enfants, tu penses qu'il va rester. Tu vois, qu'il t'envoie même pour aller poster. Il prend encore. Oh, c'est quoi? Allô? Allô? Oui. Allô, est-ce que c'est Tiesco? Oui, c'est Tiesco. Je suis en direct, pardon. Ouais, je sais. Bon, c'est le petit de Thomas, Sylvain. Sylvain Thomas. Ouais, depuis Lyon. Oui. Ouais. Est-ce que je peux parler, Tiesco, s'il te plaît? Mais je suis en direct, hein. Les gens vont t'écouter, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est juste pour répondre à certains détracteurs, là, s'il te plaît. Ok, vas-y, tu peux parler. Bon, premièrement, je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens veulent donner l'air qu'ils sont vraiment méchants. Mais je trouve que c'est vraiment méchant ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis un Camerounais. Hein. Je parle parce que je suis un Camerounais. Ça me crée le... mon cœur est en train de saigner quand je te vois. Je sens que tu es dans une mauvaise posture. Pour dire aux Ivoiriens, vous allez beaucoup regretter Tiesco. Ça, c'est sûr. Vous allez beaucoup regretter Tiesco parce que vous êtes tellement méchant. Apuchu ne peut pas se lever un matin, il passe le temps à clasher Tiesco. Quand Tiesco est parti, c'est lui qui a commencé cette bêtise-là. Si vous n'êtes pas habitué à faire les histoires, si vous n'êtes pas habitué à faire de voir de telle sorte que les gars, les noirs, les font les trucs, vous n'avez qu'à vous désabonner de la page. Vous l'avez emmené en prison, il a fait combien de jours en prison à cause de vous? C'est quelle méchanceté? Et maintenant, quand il vient parler de Apuchu, vous êtes là les premiers à dénigrer, à critiquer. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est le plus grand artiste dans votre pays, là. Je vous dis la vérité, c'est le plus grand artiste. Personne ne chante comme lui. Vous êtes tous les fils. Excusez-moi, s'il vous plaît, parce que là, ça m'énerve. Non, faut pas insulter. Faut pas insulter. Je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup Merci. de courage. Tu es le plus fort. Merci, Si frère. ça ne va pas plus au Cameroun, franchement, on va t'adopter. Parce que franchement, je suis dépassé par tes citoyens et tout. Franchement, tu es le plus fort. Courage. Merci. Tu payes que de tes actes. Tu as blessé les gens. Et tu vas payer pour ça. Peu importe. Je ne te souhaite pas le pire, mais il faut que Dieu te passe une leçon pour que ça n'arrive plus aux autres. À cause de toi, tu vas faire les artistes. Tu es même qui, Apuchu? Apuchu, tu es qui? Tu n'es qu'un petit truc comme ça. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire chez vous qu'on met les gens comme vous là en haut. Sinon, vous ne pouvez pas parler en Afrique. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est ce que courage, tu es le plus fort. Merci, beaucoup mon frère. de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Vous voyez, ça, c'est le témoignage d'un frère camerounais. Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de chance avec les Camerounais parce que les Camerounais m'ont toujours aimé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils aiment ma manière d'être. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est les Camerounais qui m'ont invité en spectacle là-bas. Un de mes managers là-bas qui s'appelle Aaron Bill Carter, qui je salue d'ailleurs. Quand je vais jouer en Italie, c'est les Camerounais qui m'invitent. Et mes frères ivoiriens, ils ont du mal à m'inviter, ils ont du mal à me donner des spectacles. Et quand les autres le font, ils sont là. Là, dernièrement, j'ai fait 1 mois au Cameroun. J'ai eu le temps d'aller pour faire featuring avec Malox. J'ai eu le temps d'aller faire ma promo. Les gens m'ont bien accueilli là-bas. Les gens m'ont montré leur amour.
j'ai senti un peu que vraiment, ça ne veut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne me montrent pas leur amour, hein, mais c'est pas pareil au fait. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Donc, en tout cas, c'est pas pour encourager les gens à détester Apouchou. Mais il faut que cette affaire-là soit réglée une bonne fois pour toutes. Il faut que la vérité éclate. Il faut que la justice fasse son travail. L'avocat m'a dit de ne pas trop parler, mais vous me connaissez. C'était plus fort que moi. Mais je ne suis pas rentré encore dans beaucoup de détails. Mais il faut que cette justice-là soit rendue. Il faut que les gens libèrent ma vie. Il faut que les gens me laissent travailler. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait de mal pour interdire mes clips à la télévision, à la radio, à me vilipender tout le temps, à me discriminer, à me faire ça. Tiesco, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Tu vois, c'est quoi? C'est quoi? Moi aussi, je suis enfant des gens. Moi aussi, il y a des enfants. Quelqu'un qui a tout l'argent du monde, enfin, pas tout l'argent du monde, mais quelqu'un qui son travail marche bien, il est tranquille là, il va faire des bêtises, pourquoi? Il va faire des bêtises, pourquoi? C'est vrai, je suis un bad boy, tout, mais mon côté bad boy là, c'est pas pour venir foutre la merde, tout n'est rien. Tout ça là, c'est de la frustration. Tout ça, c'est la jalousie, l'aigreur, la méchanceté des gens qui m'ont transformé comme ça. Sinon, ceux qui me connaissent personnellement, ceux qui ont déjà vu Tiesco le Sultan dans les deux yeux, ceux qui ont déjà parlé avec Tiesco le Sultan, ils savent très bien. Ils savent très bien que Tiesco le Sultan, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de cool, quelqu'un d'agréable. Tant que tu le respectes, il va toujours te respecter. Vous m'avez déjà vu faire clash avec DJ Mix. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire clash avec DJ Mix? Vous m'avez déjà vu faire clash avec DJ Léo? Ou bien avec, je sais pas moi, avec Kérosène, avec Abou Nidal, un grand frère que j'ai beaucoup de respect pour lui, qui me soutient comme il peut. Il y a plein de gens, des José, des machins, il y a plein d'artistes, les Lino Versace. J'ai jamais fait des histoires avec eux. Il y a plein, c'est vrai que je fais des histoires avec certaines personnes parce qu'à un moment donné, ils me manquent de respect, ou bien ils me sabotent, ou bien ils font des choses qui ne sont pas bien, qui me font réagir parce que je me dis qu'on est dans le showbiz, chacun a son mot à dire. Mais il y a plein de gens que moi, oui, je suis frustré. Oui, c'est pas une honte, je suis frustré. Toi qui es en train de dire oui, arrête tes conneries, tu es frustré. Oui, je suis frustré. Je suis frustré. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller sur ma chaîne YouTube et qui va écouter ma musique et va dire que ma musique, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas. Et avant même de faire des musiques, avant même de faire des musiques de dépravation, des sons comme Eldon, des sons comme Alaisement, des sons comme Bon Sein, Bon Cul, c'est légalisé. Je faisais de la musique cool, je faisais des bons afro-traps, des bons traps décalés, qui n'avaient pas d'insultes, qui n'avaient pas de sexe, tout. Malgré ça, on ne jouait pas. On ne me donnait pas la force malgré ça. Vous, de faire quoi? Quand tu fais bleu que ça ne marche pas, tu chantes, tu fais rouge. Quand tu fais rouge, ça ne marche pas, tu fais. Et c'est dans cette optique-là, c'est de l'intelligence parce que j'ai fait bengue et je ne peux pas me décourager. Mais il y a plein de jeunes artistes comme ça en Afrique qui se découragent parce qu'on leur ferme les portes. Ça fait combien de temps que moi je suis là? De vous à moi. De vous à moi. Ça fait combien de temps que je suis là et que je suis toujours devant vous, je n'abandonne pas. Ça fait plus de 10 ans. Imaginez tout ce que j'ai subi. Si votre frère subit ça, est-ce que lui, il a le courage de faire de la musique? Il y a beaucoup comme ça qui se découragent, qui ont complètement arrêté la musique. Juste parce que les gens les ont fermé les portes, les gens les ont montré couleur. Les gens, oui, le showbiz est méchant. Oui, le monde, il est méchant. Je ne suis pas le seul à souffrir. Mais moi, j'aime pas me laisser faire. Moi, je suis une grande gueule. Moi, je revendique. Moi, je suis un rebelle. Je ne suis pas le seul à souffrir dans ce monde-là. Mais je ne peux pas me laisser faire. C'est ma manière à moi de vivre. Et je dois vivre pour être heureux. Si moi, je ne suis pas heureux, qui va être heureux pour moi? Quand je finis de faire mon coup de gueule, quand je finis de chier, eh bien, au moins, je suis content parce que je me dis que je me suis exprimé. C'est vrai, ils ne veulent pas me voir, ils ne veulent pas me faire ça, ils ne veulent pas faire ça. Mais je vais m'exprimer. Je vais dire ce que j'ai à dire. Si telle insulte, tel clash quelqu'un là-bas, que j'ai un mot à dire dedans, je le dis si j'ai envie de le dire. Parce que, comme on dit chez nous, cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Vous m'avez déjà mis à terre. D'autres me disent non, c'est parce que tu as fait ça. C'est parce qu'on m'a fait ça que je suis devenu. Cabri mort, là, est-ce qu'il peut mourir encore? Quelqu'un qui est déjà fermé de partout, quelqu'un qu'on insulte partout, quelqu'un qu'on vilipende partout, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à rester tranquille.
Il n'a qu'à rester tranquille, il ne faut pas y parler. Et aujourd'hui encore, je viens d'apprendre les manigances de viol contre ma personne. Toi, tu n'es pas Dieu. Toi qui dis que ma musique ne va pas marcher là, tu n'es pas Dieu. Parce que je te rappelle que ma musique, elle marche. Je vends ma musique sur iTunes, sur Deezer. La SACEM me paye. Ma musique sur YouTube, chaque fin du mois, on me paye l'argent de la musique. C'est pas parce que je mousse pas comme ceux que tu penses. Parce qu'il y a beaucoup qui font de la sorcellerie dans la musique. Il y a beaucoup qui sont homosexuels dans la musique. Moi, je ne suis pas de tout ça. Donc si ma musique ne marche pas ou ma musique prend du temps, c'est le temps de Dieu. Sinon, je gagne de l'argent de la musique. J'ai déjà fait des prestations où on me paye. Dans même Abidjan, des petits combos, dans les bars, dans les coins, où on me paye. En Europe, on me paye. Je vis de la musique. YouTube me paye. Les plateformes de téléchargement me payent. Même si ce n'est pas des millions, mais chaque fin du mois, je touche mes 300 €, mes 500 €. Je vis de la musique. Combien d'artistes qui arrivent à vivre de la musique? Combien? Combien? Toi, tu connais combien d'artistes? Pour quelqu'un qui est fermé de partout, il arrive quand même à vivre, c'est que c'est un guerrier. Il faut quand même encourager. Arrêtez d'être méchant pour ne rien. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous avez le droit d'aimer Apouchou. Vous avez le droit d'aimer Apouchou. Parce que c'est un Africain, c'est un frère ivoirien. Mais vous n'avez pas le droit d'être méchant avec quelqu'un qui ne vous a rien fait. Je n'ai jamais insulté vos parents. Allô? C'est moi femme qui t'a posé, c'est moi femme qui passe. C'est dans mon pote. C'est celui dans mon pote. Toi, tu es une femme maudite. Je te maudis, je crois que tu te maudis tous les jours. Je te maudis. Que Dieu te pardonne. J'ai dit que tu me pardonnes, tu me pardonnes. Je te maudis, tu es une femme, c'est moi qui t'ai accouché. Je te maudis, tu ne pas bien. C'est ma maman qui m'a accouché. Où a poussé dans les programmes, ça, tu as vu pour l'insulter? Hein? Où a poussé dans les programmes, ça, tu as vu pour le dénigrer? Apouchou est dans quel problème? Apouchou est dans son pays, il est dans quel problème? Quelqu'un qui a du mal à venir en Europe. Où il veut rentrer il est dans son pays? Il est dans son pays, mais il veut rentrer en Europe, ses enfants, son enfant est là-bas, sa femme est là-bas. Pourquoi tu es méchant comme ça? Maintenant, qui t'a dit qu'il... méchant comme ça, Tesco? C'est mon frère, il est de l'Ouest, mais t'es très maudit, mon enfant. Merci. Tu es maudit, c'est moi qui t'ai accouché, c'est moi la femme qui t'a accouché, c'est moi qui t'ai dit ça aujourd'hui. Que Dieu te pardonne. Tu vas mettre ma parole parce que ce que je l'ai dit dans la vérité, au nom de Jésus, si c'est un maudit ta musique, va t'avoir en arrière. Ma pense que tu suis là, il va prendre ton âme pour travailler avec ça. Tu vas pas bouter quelque part. Mais lui, quand il communique avec quelqu'un, une personne, tu vas prendre ton âme, la vérité que si toi, ma pense va prendre. Il t'ai déjà prévenu. Pourquoi tu as dit que tu n'es pas prévenu? Ma pense va t'appeler, pour que tu annules. Pour tout. Mais il te dit, ton âme serait pris. C'est moi qui te dis ça. Ton âme serait pris. Mais ce qui va t'arriver là, ce qui t'arrive premier, c'est petit. Mais deuxième qui va venir là, tu vas pas assumer. Il te prévient en même temps. Enfant maudit que tu sois regardez vos caleçons pour mettre ton visage, que mon produit, tu vas mourir par écrire à la table là-bas. Merci beaucoup. Je l'ai laissé parler, au moins, elle s'est libérée. En tout cas, je donne ma vie à Dieu. Dieu m'a toujours protégé. J'aurais pu mourir en prison. J'aurais pu mourir même à Abidjan. On aurait pu m'agresser. Ces gens même qui m'ont envoyé en prison là. Prison est trop facile. Ils pouvaient me tuer. Si depuis je ne suis pas mort, c'est que Dieu me protège. C'est que ma maman aussi me bénit. Mon papa me bénit. Des gens qui m'aiment. Dieu me protège. Donc, ça, c'est des paroles qui ne peuvent pas atteindre ma vie. Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer que la méchanceté, quelqu'un est en train de dire qu'il y a eu des tentatives de viol contre sa personne, qu'il y a eu des choses qui se sont passées en prison. Et toi, tu viens, tu es une femme, tu es une maman, et tu viens le maudire en direct devant tout le monde. Tout ce que moi, je peux dire, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. C'est tout ce que je peux dire. Bon, je vous remets la note vocale de Mola et puis je vais couper parce qu'on dirait que mon téléphone est déchargé. On a déposé plainte pour... Ça, c'est la note vocale que Mola m'a envoyée quand il lui a dit que j'ai déposé plainte contre Apouchou. On a déposé... Oh, c'est quoi? Déposé plainte pour viol prémédité. Il t'a violé. C'est lui qui t'a violé. Tu sais ce qu'on veut faire? Tu fais comme si on se dirait tu connais la loi, mais tu connais quelque chose. On fout la paix à mon artiste. Il n'est pas bloqué en Côte d'Ivoire, il rentre à un bon cœur. Tu peux venir, puis ta case de se périmer. Le gars a ses enfants là, tu penses qu'il va rester. Il t'envoie même pour aller poster. Il prend encore tes conneries à 2 francs là. Tu peux rien faire, Jesco. Il faut laisser ça. Si tu vas porter plainte demain, ça ne va pas perdurer, ça ne va pas aller nulle part. Viol prémédité.
Viol prémédité, c'est que c'est viol prémédité. Ils ont t'attrapé, ils t'ont violé. Et puis c'était prévu que la personne vienne te violer. Il faut apprendre la loi. On a envoyé un message. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit, il rit et puis il dit, est-ce que c'est lui qui t'a violé? Et puis il rit. Et puis il dit, toi tu ne connais pas la loi. Moi j'ai un bac pro comptabilité, j'ai quand même fait un peu de droit. Et tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour connaître la loi, il faut simplement se cultiver. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il faut se cultiver. Et il dit que, tu sais ce qu'on appelle prémédité, mais c'est la vidéo là qu'on appelle prémédité. Quand tu prémédites quelque chose, ça dit que tu prévois de faire du mal à quelqu'un avec la complicité de certaines personnes qui sont en prison et qui sont dehors. Et j'espère pour toi, vieux père Moula, que tu n'es pas impliqué dans ce crime. J'espère pour toi. Mais la préméditation, c'est le fait de prévoir de faire quelque chose. Avant qu'il ne paye là, on ne m'avait pas touché encore. Personne ne m'avait agressé. Mais il avait prévu ça. Ok. Vous faites écouter encore. Comme les Ivoiriens, vous ne prenez rien au sérieux, il n'y a pas de souci. Tu as déposé plainte pour viol prémédité. Il t'a violé. C'est lui qui t'a violé. Tu sais ce qu'on va faire? Tu as déposé plainte pour viol prémédité. Il t'a violé. C'est lui qui t'a violé. Tu sais ce qu'on va faire? Tu fais comme si on dirait que tu connais la loi ou tu connais quelque chose. On fout la paix à mon artiste. Il n'est pas bloqué en Côte d'Ivoire, il rentre à un bon cœur. Tu peux venir, puis ta case qui s'est périmée. Le gars a ses enfants, tu penses qu'il va rester. Tu vois qu'il t'envoie même pour aller poster. Tu prends encore tes conneries à 2 francs. Là. Tu peux rien faire, Jesco. Il faut laisser ça. Si tu vas porter plainte demain, ça ne va pas perdurer, ça ne va pas aller nulle part. Viol prémédité. Viol prémédité, c'est que c'est viol prémédité. Ils ont t'attrapé, ils t'ont violé. Et puis c'était prévu que la personne vienne te violer. Il faut apprendre la loi. On a envoyé un message. Les rebelles les attrapent, on les envoie en prison. Et quand ils arrivent en prison, tu n'as jamais regardé un film? Quand les gars sont dehors et puis ils font des crimes là, quand ils arrivent en prison là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les tue, ou soit on les déviège. Mais toi, je ne veux pas qu'on te tue, parce que moi j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi encore dans ce monde. Oui, j'ai besoin de toi. Donc du coup, je veux qu'on puisse te violer. Quand il va finir de te sodomiser là, quand tu vas quitter là, tu ne vas plus dénigrer les gens sur la toile. Tu ne vas plus sur Internet. Le gringo, quand il faisait ça, tu ne vas plus sur Internet. Viens insulter Masgadal aujourd'hui. Viens insulter Mola aujourd'hui. Viens insulter Gringo. Toi, tu es un plaisantin. Nous, on est prêts pour toi. Aujourd'hui, je fais un appel. Oui, je fais un appel en ce jour. Voilà, parce que je vais faire l'appel. On va montrer ici. Attendez, je vais faire un appel. Voilà, on fait ça. Attends. 150, 200, 250, voilà, 300. Ok. 300 € ici. Voici 300 € qui est là. Il y a un prisonnier à la Maca. On l'appelle Yass. On dit c'est toi, tu es le chef de tous les sodomiseurs à la Maca. Oui, je vais t'apprendre ton nom. On dit tu t'appelles Yass. Yass. Si tu regardes mon direct en prison à la Maca là, je te dis, pardon encore de Dieu. On dit c'est toi, quand les prisonniers arrivent là, c'est toi, tu es habilité à pouvoir les déviéger. C'est de ça qu'il s'agit. Je te demande pardon encore de Dieu. Encore de Dieu, où te parle là. C'est que c'est quelqu'un qui sont frustrés dans son âme qui est en train de faire direct là, je te parle, pardon. Dès que Tiesco arrive là, pardon, il faut caresser sa barbe là. Hein? Et puis, il faut le prendre par derrière. Tu as 300 €. Oui, c'est moi qui te donne ça. C'est que tu m'envoies ton nom. C'est que quand tu le prends là, parce que là où sa bouche, c'est parce que son cul est bouché qu'il se permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir sa bouche pour parler. Mais quand tu vas déboucher son cul là, sa bouche là, il va fermer ça. Quand il va fermer sa bouche là, il demande pardon, Yass. C'est toi le baobab de la Maca. C'est toi, on dit quand les gens arrivent à la Maca là, c'est toi tu es là spécialement pour déviéger les gens. Pardon à cause de Dieu. À cause de Dieu. Et que quand tu regardes mon direct là, dis il y a un jeune. Mais si tu n'as pas mon numéro là. Je vais arrêter ça. À cause de Dieu. C'est-à-dire tu veux tuer quelqu'un et puis tu dis à cause de Dieu.
On peut faire ça. Et on me dit que non, il n'a pas prémédité. On me dit qu'il n'a pas prémédité. Et la maman qui a appelé tout à l'heure me dit non, pourquoi c'est maintenant qu'il est dans le problème que tu parles de ça. Mais c'est parce que c'est maintenant. Il y a des gens, souvent, c'est quand tu es dans le problème qu'ils envoient tes autres problèmes, tes docs. Comme par exemple, j'avais des problèmes avec Mas Gardel. Il y a plein de filles qui m'envoyaient des choses, vraies ou pas vraies. Mais c'est-à-dire, quand tu as des problèmes, il y a des gens comme ça qui t'envoient des choses. Juste parce que j'ai fait une petite vidéo où il était en train de m'amuser, qui n'était pas grave, où j'ai dit, ah, on dit, votre Apoutu là, il est bloqué à Abidjan. Mais est-ce que d'être bloqué à Abidjan, c'est une mauvaise chose? D'être bloqué à Abidjan là, c'est une mauvaise chose? On s'amuse, vous prenez ça comme si non, c'est la fin du monde. Moi-même, tu sais ce que je vis à Abidjan. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Malgré qu'on m'a fermé partout là, je n'arrive pas à gagner ma vie correctement là. Mais je suis toujours dedans. Et je fais sortir toujours des musiques. Abidjan est doux. Même quand tu n'as pas beaucoup d'argent là, Abidjan est doux. Tu te débrouilles, tu as tes petits 100 000, tes petits 50 000 chaque jour. Tu te débrouilles. Abidjan est chic. Donc pourquoi quelqu'un va rester bloqué à Abidjan et puis on va penser que non, il est dans le problème? C'est quel problème? Ah, pour tu es dans quel problème? Tu sais ce qu'on appelle problème? Tu sais ce qu'on appelle problème? Problème, c'est quelqu'un qu'on a agressé en prison. Problème, c'est quelqu'un qui a fait prison juste à cause des vidéos de buzz, de diffamation. Quand Arafat était là, on mettait les gens en prison pour diffamation. C'est quoi? Ou bien c'est pas c'est moi Tiesco. Ou bien c'est pas c'est moi Tiesco. Que, ah, pour tu es dans le problème, je te maudis. Quel problème? Quelqu'un qui est dans son pays en Côte d'Ivoire là, où est le problème? C'est de la préméditation ce qu'il a fait. Et je vous montre encore une autre vidéo. Je vous montre encore une autre vidéo où je me plaignais parce que mes clips ne passaient pas à la télévision, parce que RTI m'avait fermé. Parce que RTI m'avait fermé. Voilà ce que Apoutu disait. Voilà ce que Apoutu disait. Quelqu'un qui est en train de pleurer parce que sa musique ne marche pas comme il se doit pour gagner son argent là. Voilà ce que Apoutu disait. Promotion pour aller en prison. C'est de ça qu'il s'agit. La RTI dit, il ne faut pas faire ta promotion, mais il faut faire ta promotion pour aller en prison. Donc aujourd'hui, là, quand tu vas arriver en prison, tu vas savoir qu'au moins la RTI t'a rendu au moins un hommage. Parce que l'hommage que tu voulais attendre de la RTI, là, c'est aujourd'hui, là, l'hommage vient d'arriver. Parce que quand tu vas aller en prison, et que tu vas allumer télévision de la prison, là, de la maca, là, quand tu vas allumer, là, tu vas voir ton visage apparaître à la RTI, tu auras une meilleure promotion. Parce que le buzz, là, c'est un buzz prisonniérétique. C'est un buzz prisonniérétique. C'est que tu es en prison et puis le buzz a pété. C'est de ça qu'il s'agit. Pardon. J'ai vu un commentaire là. J'ai vu un commentaire où quelqu'un dit que non, Apoutu était très en colère avec toi parce que tu as agressé Mola et Mas Gradel. Bon, peut-être si tu veux parler d'agression verbale, peut-être. Mais les vidéos sont encore sur Internet. La vidéo en question que j'ai fait contre Mola avant d'aller en prison, là, la vidéo est encore sur YouTube. Tu tapes Tiesco le Sultan clash Mola. Les gens ont mis ça sur YouTube. Je n'ai rien dit qui mérite d'aller en prison. J'ai dit ce que je pensais de mon cœur. Mais comme j'étais dans une rivalité avec lui, et puis j'ai dit non, je suis le big boss du showbiz ivoirien, machin, et puis on était dans une certaine rivalité. Il m'a dit, ne fais pas vidéo sur moi, sinon tu vas voir. Il dit, mais si moi il fait vidéo sur toi là, je vais voir quoi? Toi tu n'es pas Dieu, c'est pas pour t'insulter, mais je vais te dire ce qui, j'ai mal. J'ai mal parce que j'ai l'impression que vous me fermez, vous me faites des choses. Donc j'ai expliqué ma vie. Et la vidéo est là, c'est sur YouTube. Je ne l'ai pas agressé en tant que tel. Mas Gradel, j'ai dit simplement les faits qui se sont passés. Tu comprends? Je ne les ai pas agressés en tant que tel. Maintenant que ça soit avéré, que ça ne soit pas avéré, on m'a mis en prison pour ça. On m'a enfermé pour ça. Voilà. Et j'ai assumé. Je n'en ai pas voulu à quelqu'un. La preuve est que quand je suis sorti, j'ai fait un concert avec Mola. J'ai organisé mon concert Musique Rebelle en partenariat avec M Group à l'acoustique discothèque aux 2 plateaux. C'était B. La preuve, c'est que c'est pour dire quoi? Que je n'en voulais pas à quelqu'un. Mas Gradel, j'ai jamais fait vidéo encore. Ou bien j'ai jamais... Regarde, moi, il peut venir m'asseoir en Europe. Et puis je vais les insulter matin, midi, soir. Et ça va pas aller quelque part. Mais mon objectif, c'est pas ça. Je peux venir en Europe, je vais mettre les filles nues matin, midi, soir, et puis ça ne va pas aller quelque part. Mais mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, là, c'est que ma musique, elle marche. Et en Afrique, parce que j'ai envie de vivre en Afrique. Je préfère la vie en Afrique. Il n'y a rien en Bengue. Il n'y a rien en Bengue. Vous êtes là, beaucoup qui sont ici en Bengue, là, il y a beaucoup qui souffrent.
Il y a beaucoup qui souffrent. Vous êtes dans le stress. Je vis en Côte d'Ivoire, ça fait bientôt 4 ans. Malgré que je n'ai pas grand moyen, mais je suis heureux. Je fais venir mes enfants. Je reviens en France, voir ma famille quand je veux. Mais je vis en Côte d'Ivoire. Les gens me disent, mais Tiesco, depuis tu fais, ça ne marche pas. Machin. Peut-être que ça ne marche pas pour vous. Mais pour moi, ça marche un peu. Parce que je suis déjà connu. C'est déjà une grâce d'être connu dans son pays. Tu comprends? C'est déjà une grâce de toucher les 5 francs de YouTube, de Deezer, de iTunes, de la SACEM, du Burida. C'est déjà une grâce. Donc peut-être que ça ne marche pas pour vous. Mais moi là, ça me plaît comme ça. Je ne vais pas fuir mon pays. Pas les gens me vilipendent, pas les gens me ferment, pas les gens me boycottent. Les gens font de la discrimination sur ma musique. Donc je vais fuir. Non, je ne suis pas un fuyard. Et je suis venu en France pour voir mes parents. Je vais revenir en Côte d'Ivoire. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à me prendre, ils n'ont qu'à me mettre en prison, ils n'ont qu'à me tuer. Un homme là, il vit une fois, il meurt une fois. C'est quoi? C'est quoi qu'on n'a jamais vu? Il y a des gens qui avaient plus d'argent que vous et puis qui sont morts. Les Ahmed Bakayoko là sont morts. Les Ouattao sont morts. Il y a des grands milliardaires qui sont morts. Donc c'est moi Tiesco qui ne vais pas mourir. C'est moi Tiesco qui ne vais pas mourir. Ou bien c'est vous qui n'allez pas mourir. Nous tous on va mourir. J'ai dit un jour à Mola que ce que tu es en train de me faire là, ce que tu es en train de me faire là, parce qu'à un moment j'étais révolté contre lui et je parlais franchement avec lui. Tu lui as dit que toi tu vas mourir avant moi. Et le jour de ta mort là, on verra. Et je lui ai dit ça. Je n'ai pas de preuve que c'est lui qui me boycotte, mais c'est toute une manigance. Mais lui et moi on avait déjà réglé nos problèmes. Mais à Pouchou, parce que Tiesco t'a traité de PD, donc il faut le tuer, il faut le violer. Arafat a traité Serge Beno de PD ici, là. Serge Beno n'a pas envoyé des gens pour le tuer. Ou bien tu es si méchant que ça. Tu es si méchant que ça. Ou bien parce que j'ai insulté Moula, donc ça te fait trop mal, donc il faut me tuer. Ou bien j'ai insulté Masgradel, donc c'est trop méchant, donc il faut me tuer. J'ai insulté tout le monde, j'ai fait les clashs. Mais tu sais pourquoi j'ai fait tous ces clashs-là? C'est de la frustration. Toi, aujourd'hui, tu viens, tu travailles avec eux, toutes les portes sont ouvertes, tu es content. Tu penses que la vie est trop facile. Toi, tu n'as pas besoin de batailler comme Tiesco, parce que voilà, on ne t'a pas fermé les portes, la vie est belle, ça y est, tu es bien, tu es content. Mais c'est pas parce que toi, tu es content que moi, je dois être content. Ah, le numéro de la maman qui a appelé là. C'est pas parce que toi tu es content que moi je dois être content. Non, si elle met son numéro, ça risque encore de me créer des problèmes. C'est pas grave, on laisse à Dieu, Tu comprends? C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien chez toi que tu vas penser que c'est la fin du monde. Même des Bordeaux qui t'a soutenu, qui t'a donné de la force. Sidiki Diabaté lui a manqué de respect. Sidiki Diabaté est parti en pleine radio et il a manqué de respect à des Bordeaux en Côte d'Ivoire. Voilà, depuis ce jour-là, des Bordeaux est révolté contre Sidiki Diabaté. Il ne veut pas le sentir. Et Sidiki Diabaté vit en Côte d'Ivoire. Mais toi, Apouchou, dès ton arrivée en Côte d'Ivoire, là, tu aurais pu essayer de régler ce problème-là. Si tu aimais tant des Bordeaux qui t'a donné tous les points et que à l'époque où moi, je faisais palabre d'Arafat avant sa mort et que toi, après sa mort, je crois que toi, tu défendais des Bordeaux là. Aujourd'hui, des Bordeaux t'a donné non, des Bordeaux t'a donné point là. Mais dès que tu es rentré en Côte d'Ivoire là, tu devais aller voir directement des Bordeaux. Tu devais aller voir directement Sidiki Diabaté pour essayer de régler le problème. Mais non, hein, tu n'as pas réglé le problème. Sidiki Diabaté vit en Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté vit en Côte d'Ivoire. Des Bordeaux vit en Côte d'Ivoire. Apouchou est arrivé. Apouchou, il dit qu'il était le ministre des légionnaires. C'est-à-dire que le représentant des fans de Bordeaux Likoufa. Donc, à son arrivée en Côte d'Ivoire, on doit te voir avec ton artiste. Vous êtes assis, vous rigolez, ça rassure tout le monde. Et ensuite, Sidiki Diabaté, que tu sais qu'il a un froid avec des Bordeaux, tu vas le voir. Ah, écoute mon gars, moi des Bordeaux c'est mon gars. Donc je ne veux pas, machin, si vous pouvez régler, moi je vais vous réconcilier. Ça aurait été trop joli. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Les gens qui sont en train de parler de Makosso là. Moi, Makosso, c'est pas mon gars. Voilà, Makosso et moi, c'est terminé. Il y a très longtemps. Il m'avait soutenu un temps. Mais ça y est, c'est fini, moi et Makosso. Moi, Makosso, je ne le calcule plus parce que je n'aime pas son idéologie. Je n'aime pas sa manière de faire les choses. Makosso a eu l'occasion de m'aider plusieurs fois. Il n'a pas fait. Il voulait juste prendre des points avec moi. C'est tout. Voilà. Et moi, les trucs comme ça, non. Soit on est amis, soit on n'est pas amis. Voilà.
Quand je dis aider, ce n'est pas une obligation. Mais Makoso, il avait les relations. Il dit non, Tiesco, t'inquiète pas, il m'a fait asseoir. Je vais voir Mola, je vais voir les gens de Trace TV, je vais voir certains médias, je vais voir comment est-ce qu'on peut t'aider pour finir avec tout ça. Je dis, ah ok, merci grand frère. Tiens, c'était zéro, c'était que de la marmaille. Parce que le gars, voilà. Après, par finir, lui-même, il a fini à aller travailler avec Mola. Après, lui-même, je suis parti en prison. Il en avait rien à foutre de ma gueule. Il a soutenu Sidiki Diabaté pendant que Sidiki Diabaté était en prison, comme si c'était son ami, alors que moi, j'étais son petit frère. On se connaît personnellement. Donc, lui ne pensait pas que c'est lui qui m'envoyait pour insulter Apouchou ou bien pour monter un coup contre Apouchou. Jamais. Je n'ai pas d'association avec Makoso, ni de près, ni de loin. Je répète, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas d'approche, je n'ai pas de relation avec Makoso, ni de près, ni de loin depuis ma sortie de prison. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ont fait pire que moi dans ce pays-là, qui ne sont pas allés en prison, on n'a pas fermé toutes les portes comme ça. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Comme Apouchou dit qu'il doit faire son direct à 20 h, je vais voir s'il sera assez intelligent pour déjà essayer d'entamer une première discussion d'excuses avant que l'affaire ne rentre en justice, voir comment est-ce qu'on peut peut-être trouver une solution. Vous comprenez? Parce qu'en toute chose, il y a une solution. C'est vrai que je ne vais pas laisser, ça ne sera pas impuni. Mais, juridiquement, on peut voir comment est-ce que... Et puis voilà. Mais j'attends. S'ils sont en train de se foutre de ma gueule, s'ils sont en train de penser que je suis fou, ou bien je suis en train d'inventer, ou bien je suis en train de monter un coup, là, on va vraiment faire ce qu'on doit faire. Il ne faudra pas que quelqu'un vienne me demander pardon. J'ai prévenu, j'ai appelé le producteur, j'ai fait des vidéos sur Internet, j'ai tout fait. Il ne faudra pas que quelqu'un vienne me demander pardon. Parce que pour l'instant, d'autres m'insultent, mais quand ça va mal finir, on verra. Voilà. Donc, je vous fais écouter ma nouvelle sortie. Je vous fais écouter ma nouvelle sortie. Le clip arrive dans quelques jours. Et puis voilà, c'est un son que j'ai fait pour remercier le bon Dieu pour ma vie, d'être encore en vie, d'être encore en bonne santé. Donc c'est un peu ça. Le titre c'est Alléluia. C'est déjà disponible sur TikTok, sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez aller télécharger, faire des vidéos pour m'encourager, pour me soutenir, pour m'envoyer ça sur WhatsApp, TikTok, etc. Le titre c'est Alléluia. J'ai dû taffer dur pour arriver là. Beaucoup parmi vous m'avaient négligé. Ils m'ont même dit que je sais pas chanter. Mais j'ai pas lâché, j'ai insisté. J'ai bossé, j'ai foncé, j'ai rien lâché. Alhamdoulilah, le taf a payé. Ah ouais, le négro il a percé. On l'a fait. MC Godman, le milliardaire impoli. Asma la beauté. Autorité.
Alléluia. 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 Ok la famille, je vous laisse. Passez une bonne journée. Rendez-vous demain. J'attends leurs réponses. J'attends leurs approches. On verra. Pour l'instant, je suis en Angleterre. Je ne peux rien faire. Je ne parle pas anglais. Je ne vais pas déposer plainte en Angleterre. Je ne vis pas ici. Je dois rentrer à Paris dans ces jours-ci. Peut-être d'ici le 15. Donc, dès que je rentre, ma priorité absolue, c'est d'aller déposer ma plainte. Voilà. Et la justice va suivre son cours. S'il est rentré, on va régler ça. S'il n'est pas rentré, le temps qu'il rentre, on va régler ça. Après, lui, ces problèmes qu'il a là-bas, sincèrement, j'en sais rien. Je ne suis impliqué ni de loin ni de près. La vidéo que j'ai faite pour rigoler, je blaguais tout simplement comme tout le monde. Voilà. Envoyer la vidéo sur le site de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire par mail. Ah, ok. Très bonne idée, merci. Bah, je ferai ça. Je ferai ça dès maintenant, dès que je coupe. Allez, salut, au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.